Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un nouveau petit programme d'édition vidéo, Ice Cream Video Editor, que j'ai découvert récemment. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai ajouté directement un fichier, après l'avoir téléchargé, installé, j'ai ajouté un petit fichier. En fait j'ai pris un tuto que j'avais déjà fait sur Recuva qui dure à peu près 8 minutes pour éviter de prendre un trop gros film ou une vidéo trop petite pour laquelle je pourrais pas montrer tous les petits trucs que j'ai trouvés. Voilà. Alors vous remarquez que ce logiciel, ce programme est assez simpliste. Il a une page d'accueil assez minimaliste. Donc je vais suivre l'instruction qui est ici. Je prends mon fichier et je le glisse sur la timeline. Voilà. Et là, vous avez des infos qui apparaissent, qui sont ici. Alors donc, parmi ces onglets qui apparaissent, vous avez déjà la possibilité d'effacer la timeline. Ici, en dessous, vous pouvez glisser un fichier audio pour faire une fusion entre les deux. Alors ici, l'onglet général, on va cliquer dessus. Voilà, vous pouvez régler différentes choses. Vous pouvez faire pivoter votre vidéo, l'image de votre vidéo. Voilà, vous pouvez la retourner, etc., l'inverser. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur terminer, c'est assez simple. L'audio, pareil, vous pouvez régler l'audio, etc. Donc je termine. Là, vous pouvez rogner. C'est-à-dire que, imaginons que vous vouliez supprimer le début, hop, voilà. Voilà, si vous voulez conserver que cette partie-là, vous rognez, vous faites terminer, hop, voilà, et il vous reste normalement plus que 31 secondes. Vous voyez ici, tout à l'heure, on était le fichier d'origine est à 7,55 comme on le voit. Ici, il est plus qu'à 0,031. 31 secondes, voilà. Si je ne suis pas content de mon résultat, je fais retour. Voilà. Donc, ici je vérifie, mais c'est bien 7,55. Alors, après l'onglet rogner, vous avez l'onglet recadrer qui vous permet de choisir en cliquant sur recadrer ici, voilà, de sélectionner l'image que vous voudrez avoir au final, voilà, hop, voilà. Vous pouvez cliquer là pour avoir l'arrière-plan flouté. Donc si je termine et je lis, on voit bien l'arrière-plan est flouté par rapport, si j'annule par rapport à si je reviens par rapport à la version d'origine, hop, voilà. Vous voyez ici c'est blanc, alors que là on voit que si je conserve ce sera grisé. Donc hop, j'annule, je sors de là, hop, enfin je fais terminer, hop. Ici, vous pouvez ajouter du texte, blablabla, vous voyez, au fur et à mesure où je tape, il apparaît sur l'écran. Je peux le positionner, je peux choisir différentes polices, voilà, effet, hop, voilà. Je peux choisir la taille, la vitesse, la position, voilà, vous avez le choix entre différentes positions, voilà. Donc je termine. Ensuite vous avez différents filtres. Voilà, par exemple j'isole le vert, voilà, ça vous donne ça. Je peux isoler le rouge, je peux faire un écran, voilà, comme ça. Vous avez plein de choses. Donc là,
Hop, je termine. Alors la fonction PIP, ou en anglais Picture in Picture, image dans l'image, vous permet d'incruster une vidéo par exemple sur votre vidéo. C'est facile, vous sélectionnez un fichier dans la médiathèque. Alors là, j'ai pris une vidéo que j'avais sous la main, donc je vais prendre celle-là. Il s'agit d'un tuto sur FilmForce que j'avais fait récemment. Et vous voyez qu'il apparaît tout de suite ici. Alors je peux le placer là, en plein milieu, où je veux. Je peux lui donner une forme de carré, une forme une forme un peu plus arrondie, une forme de rond carrément, une forme de rectangle, et je peux l'éditer, c'est-à-dire par exemple ne prendre que 30 secondes sur ou 10 secondes sur cette vidéo, comme j'ai fait pour l'autre. Voilà, je termine. Et voilà, et donc normalement elle ne durera que quelques instants. Bien, donc si vous écoutez bien, on entend les deux sons. Donc après il va falloir, vous ne pouvez pas mettre deux sons en même temps, il va falloir bien choisir votre tuto sur l'utilisation moment d'incrustation de la deuxième vidéo. Alors après la fonction PIP, vous avez la fonction autocollant. Donc ça c'est assez sympa, vous pouvez rajouter des autocollants, voilà. Vous cliquez sur ajouter nouveau et vous avez tout ça. Donc vous pouvez rajouter un petit émoticône, ce que vous voulez, un hamburger, voilà, vous le placez où vous voulez. Vous pouvez le faire pulser, c'est-à-dire qu'il va flasher à l'écran. Ici vous pouvez le faire trembler ou onduler si vous préférez, faire une rotation, un pendule. Donc par exemple, hop, donc si je clique, j'ai pas fait terminer, donc si je mets en route, normalement il va penduler, voilà. Donc je reviens sur mes autocollants. Alors pareil, vous pouvez le mettre où vous voulez, hop, et choisir les fonctions que vous voulez. Donc ça peut être marrant pour égayer une vidéo. Voilà. Alors vous remarquez sur la timeline, vous avez l'autocollant que vous avez rajouté. Vous avez le recadrage qu'on a effectué. Donc c'est-à-dire que vous pouvez à nouveau le modifier. Vous avez les filtres qu'on a mis, donc là on avait mis un filtre grisonnant et la position de la vidéo incrustée. Alors quand la vidéo est en route, je vais l'avancer, voilà, vous avez la fonction diviser qui apparaît. Donc c'est simple, si je clique dessus, ça me coupe la vidéo en deux. Voilà, ça apparaît tout de suite, mais il faut d'abord que vous ayez avancé votre vidéo, sinon il ne comprend pas. Alors c'est légèrement différent de Rogner, parce que Rogner on choisit le morceau où on veut, le morceau qu'on veut garder, on déplace les curseurs, alors que là vous n'avez que à cliquer sur avancer, et l'endroit où vous voulez vous arrêter, une fois que vous êtes arrêté à l'endroit que vous voulez, vous cliquez sur diviser, et ça vous donne deux vidéos différentes. Bien, une fois votre vidéo divisée, en cliquant, en faisant un clic droit sur la souris, vous avez différentes options qui apparaissent. Retirer de la timeline, dupliquer, c'est-à-dire que je peux la répliquer plusieurs fois, autant de fois que je veux, ou la renier. Donc là on va pas le refaire. Ici, si j'appuie sur plus, voilà, vous avez toute une possibilité de faire des transitions. Donc je vous laisserai découvrir.
pouvez pixeliser par exemple, voilà. Donc si je la lis, voilà, vous avez la pixelisation. Alors là, ça bug un peu parce que je suis les différentes étapes. Je vais faire arrêt. Alors là, ça bug un peu parce que j'ai mis effet sur effet, j'ai laissé l'autocollant avec le balancement. Vous remarquez que le balancement me ramène un petit peu en arrière, voilà. Donc ça c'est un effet, c'est à vous après de gérer avec ce que vous voulez faire. Mais on a aperçu la pixelisation entre les deux. Voilà, donc là, si je me mets là, les différentes étapes, voilà, ça recommence parce que l'autocollant est toujours là, mais je peux l'enlever. Là, j'ai carrément tout supprimé. Enfin bref, vous pouvez les retirer en éditant à chaque fois. Alors nous avons vu les différentes fonctions, il nous reste à voir quelques petits détails. Par exemple ici vous pouvez ajouter des couleurs à votre vidéo. Voilà, donc là, voilà, c'est-à-dire que hop, clac, je rajoute, je mets une couleur là, voilà, et normalement je fais en sorte qu'elle dure 10 secondes, hop, je peux augmenter, voilà, on va dire 20 secondes, hop, voilà, donc si je lis, elle va durer 15 secondes, et voilà, donc vous avez vu, on peut rajouter des couleurs. Ici, les onglets nous permettent d'aller voir, là, c'est tout ce qui est dans la bibliothèque média, ici uniquement les vidéos, ici uniquement les images, ici uniquement l'audio. Là, vous pouvez faire une recherche, si vous en avez beaucoup, par le nom de votre vidéo. Ici, hop, ici, vous pouvez disposer, hop, si je remets, voilà, vous pouvez disposer par grandes icônes ou petites icônes, voilà, là je peux réduire la barre, hop, pour avoir une lecture plus grande, un écran plus grand. Ici je peux choisir d'avoir différents formats d'écran. Là ce sont les différents projets que j'ai réalisés, voilà, hop, je fais retour, là c'est les réglages. Alors vous n'aurez pas grand chose à faire ici parce que à part choisir les langues, choisir la sauvegarde automatique, alors ici éventuellement votre périphérique audio de sortie, moi j'en ai que deux donc je l'ai laissé par défaut. Et là le moteur du décodeur, je vous conseille de ne pas le modifier sans savoir quoi cela vous expose. Voilà, en fonction de votre matériel, vous voyez ici c'est choisi du décodeur du matériel. Si vous dominez cette partie là, vous pouvez la changer, sinon il vaut mieux laisser comme ça. Et vous pouvez passer à la version pro. Voilà. Alors cette fonction d'insérer une couleur ou une image peut nous permettre de monter les vidéos BTS de langue. Là je clique sur ma durée, je fais la durée que je veux. Par exemple en BTS SAM en langue, c'est 2 minutes de pause entre deux écoutes, donc voilà, c'est tout à fait faisable. On peut rajouter un texte dessus, par exemple pause 2 minutes, hop. Voilà. J'ai pas fait de... Si, j'ai fait une pause. Voilà, pause 2 minutes. Bon, après, il faut jouer avec le texte, la mettre au milieu, etc. Voilà, mais je peux... Là, je le fais vite fait, mais je peux l'améliorer mieux. Enfin, l'améliorer, faire une meilleure présentation avec, voilà, des choses comme ça, voilà, etc. Alors, à ces niveaux de la vidéo, de la création de vidéo, je me suis rendu compte en faisant une deuxième vidéo qu'il y avait un petit souci avec la durée de la vidéo.
et la durée limite du logiciel. En fait, quand j'ai commencé le tuto, je l'ai fait avec une vidéo de moins de 5 minutes. Or là, vous remarquerez, j'ai changé le temps, j'ai mis 2 minutes, ce qui fait, et j'ai pris deux vidéos, deux morceaux de vidéo de 2 minutes et quelques, ce qui fait plus de 6 minutes au total. Et du coup, quand j'exporte, quand je demande d'exporter, voilà ce qu'il me propose. Donc, j'ai modifié un peu le tuto que j'étais en train de faire pour vous montrer ça. C'est-à-dire que là, comme mon montage fait plus de 5 minutes, eh bien, il me propose d'exporter, enfin d'être limité à 5 minutes, ou alors de continuer avec un filigrane ou de passer en pro. Voilà, donc pour celui-là, je continue avec le filigrane, on va voir ce que ça donne. Alors ici donc on me propose le nom, enfin de nommer mon fichier, de choisir l'endroit où je souhaite l'enregistrer, le format. Bon là c'est une vidéo CMP4, sinon on vous propose 2-3 autres choix. Instagram, bon, apparemment la résolution est paramétrée pour Instagram, donc on verra ce que ça donne. Qualité haute, projet complet ou une partie. Voilà, et je n'ai plus qu'à exporter. Alors, suivant la taille de la vidéo, l'exportation peut être plus ou moins longue, mais il n'y a pas, ça va diminuer. Pour cette vidéo-là, il faut à peu près 15 minutes. Donc on va pas attendre, on va se retrouver après. Bien, bah, du coup ça a pris à peu près une trentaine de minutes, voilà, donc là maintenant je peux choisir de la mettre en ligne ou de la lire, donc on va la lire. Alors voilà ce que ça donne, et la vidéo avec le fameux logo Ice Cream Video Editor. Voilà, donc d'où le changement de fin de mon tuto pour bien vous montrer qu'elle est gratuite, mais à condition que ça ne dépasse pas 5 minutes, ou alors vous avez un logo. Voilà. Merci et à bientôt sur Profastuce. Et n'oubliez pas, retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.